Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et nous allons aborder un sujet très important au cours de notre partie débat. Nous allons parler du dossier santé et comment les services santé ont connu une amélioration et vraiment se sont développés au cours de ces dernières années. Commençons avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives de poursuivre le travail dans les différents projets du ministère du Logement au niveau de la République. Il a ajouté que tous ces projets doivent être achevés selon des délais déjà prescrits. Et au cours de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre du Logement, le président al-Sisi a dirigé de développer les programmes de commercialisation et des tranches de financement des unités de logement pour en fournir le maximum pour toutes les catégories des citoyens. Les derniers développements des projets dans la nouvelle capitale administrative, dans la ville de la Nouvelle Alamein et la Nouvelle Mansoura, ont été discutés lors de la réunion. Le chef de l'État a passé en revue le projet touristique autour des monts Moïse et Sainte-Catherine et également a dirigé de fournir tous les efforts pour présenter cette terre égyptienne sainte à toute l'humanité, aux visiteurs en tant que berceau des religions monothéistes. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que les forces armées ont réalisé un rebond sans précédent dans le développement des systèmes d'entraînement combatif. Lors de son entretien avec un nombre de parachutistes, le ministre de la Défense a souligné que les forces armées œuvrent avec une croyance ferme, ayant la nation et ses intérêts à la tête de leurs priorités. Il a ajouté que l'armée est considérée comme le gardien qui protège l'État égyptien face à tous les défis et les dangers qu'affronte le pays à l'intérieur et à l'extérieur. Au cours de leur visite à Varsovie, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, le groupe de contact ministériel arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe ont tenu une réunion avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères afin d'examiner les moyens de résoudre la crise russo-ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que la visite du groupe de contact ministériel arabe hier en Russie s'inscrit dans le cadre des discussions et des efforts arabes pour discuter des moyens de mettre fin à la crise russo-ukrainienne. La délégation arabe a tenu hier soir une réunion avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Moscou, et le groupe de contact arabe s'est dit prêt à déployer ses efforts avec les parties concernées pour parvenir à une solution diplomatique à la crise en Ukraine. À présent, nous allons passer à notre partie concernant les commentaires. Commençons avec ce commentaire qui parle de la recherche scientifique. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été témoin au cours des dernières années des diverses réalisations dans un certain nombre de domaines qui ont permis de promouvoir le système d'enseignement supérieur et améliorer le niveau académique des universités et des instituts de recherche égyptiens. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre chargé de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, et le conseiller du président de la République pour la Santé et la Prévention, Dr Mohamed Awad Tegueddine. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la mise en œuvre des projets nationaux les plus importants dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président Sisi a dirigé le développement global de l'Institut Nasser pour qu'il devienne un centre de recherche et une cité médicale intégrée
en plus d'augmenter l'efficacité de son infrastructure et d'assurer la durabilité des services médicaux qu'il fournit. Le chef de l'État a également dirigé la création de l'Académie égyptienne des sciences et mathématiques, semblable aux plus anciennes académies de mathématiques du monde, dans le but d'accueillir les brillants de son domaine délicat et de leur fournir un soutien scientifique qui contribue au lien académique entre les mathématiques et les technologies émergentes et le développement de l'industrie du logiciel et de la cybersécurité en Égypte. Selon le porte-parole, Dr Abdel Ghaffar a présenté dans ce contexte le plan de développement de l'Institut Nasser qui comprendra l'ajout de nouveaux bâtiments pour les maladies internes et pédiatriques, des cliniques ambulatoires, un centre et un laboratoire de recherche sur les maladies génétiques. Il a également examiné les activités de la faculté britannique royale pour les médecins et les chirurgiens de Glasgow en Égypte et qui fournira cette année les programmes de formation pour les maladies des yeux et des dents. Dans ce contexte, le président Sisi a dirigé l'établissement d'un siège permanent dans la nouvelle capitale administrative de cette faculté. La réunion a également été témoin des derniers développements dans la mise en œuvre des initiatives présidentielles dans le secteur de la santé, surtout l'initiative visant à éliminer les listes d'attente, ainsi que la situation actuelle de l'avancement des travaux dans un certain nombre de projets nationaux, dont le projet national d'assurance maladie complète et le projet national de plasma, en plus de l'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus en Égypte. Le secteur de la santé figure en tête des priorités de l'État depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier en parrainant de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients, notamment en besoin d'une intervention chirurgicale, et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans la ville de Port Saïd dans un premier temps et comme une première étape pour cette couverture médicale universelle pour tous les Égyptiens. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sisi, l'État a lancé une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses qui ont permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers et de fournir un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Au-delà de l'hépatite C, cette campagne nationale baptisée 100 millions de citoyens sains s'est étendue aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. D'autres actions ont suivi pour sensibiliser la population à l'importance de mener une vie saine et aux méfaits du tabac. L'État a en outre accordé un intérêt particulier au traitement des enfants hypoacoustiques et à la santé de la femme exposée à des maladies comme le cancer du sein, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Près de 4,5 millions de femmes ont pu jusqu'ici bénéficier de cette initiative. Le secteur de la santé figure en tête des priorités de l'État depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier en parrainant de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients, notamment en besoin d'une intervention chirurgicale, et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans la ville de Port Saïd dans un premier temps. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné lundi la mise en œuvre des projets nationaux les plus importants dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'ailleurs, c'est un domaine où une facette très importante à laquelle Monsieur le Président accorde une importance accrue. Nous allons regarder ensemble un commentaire concernant ce sujet, puis nous allons entamer notre débat principal aujourd'hui avec Dr Nadia Nazir, neuropsychiatre, à propos de ce secteur de la santé en Égypte et l'amélioration que ce secteur a connue et également comment l'Égypte a pu affronter le défi du Covid-19. Nous allons d'abord passer le commentaire, puis nous allons entamer notre discussion pour aujourd'hui avec notre invité.
En ce qui concerne les universités et les centres de recherche, le nombre d'universités publiques a atteint 27 universités, soit une augmentation de 4 universités par rapport à 2014-2015. 494 facultés et instituts pour les universités publiques, d'une augmentation de 93 facultés. Création de 188 nouveaux programmes dans les spécialisations répondant aux besoins du marché du travail et du processus de développement national. Création de 35 universités privées qui comprend 168 facultés. Création de 8 facultés technologiques qui comprennent 45 instituts techniques au-dessus de la moyenne. Création de 3 nouvelles universités technologiques qui ont commencé leurs études au cours de l'année académique 2019-2020. Parachèvement de 5 universités technologiques. Parachèvement de 4 universités privées en coopération avec un certain nombre d'institutions publiques. Parachèvement de la création de l'Université égyptienne de technologie de l'information dans la nouvelle capitale administrative. Création de 168 instituts privés et supérieurs. Création de la branche de l'Université de l'Islastka en Égypte. Création de l'université allemande. Création de 3 branches des universités internationales. Selon le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, le système de développement de l'enseignement lancé en Égypte est l'un des plus grands projets nationaux qui permettra à l'État de retrouver sa place sur la carte des pays avancés dans ce domaine. Aujourd'hui, on a témoigné d'une réunion présidée par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec la présence du Premier ministre et également le ministre de Logement. Au cours de cette réunion, le président el-Sisi a donné ses directives de poursuivre le travail dans les différents projets, les méga-projets du ministère du Logement au niveau de la République. Ça, c'est un des aspects qu'intéresse Monsieur le Président et un des aspects auxquels le président el-Sisi accorde un intérêt accru. Parmi également les autres domaines qu'intéresse Monsieur le Président et qui sont à la tête de la priorité de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, c'est le secteur de la santé. Et l'Égypte a connu un très grand développement dans ce secteur depuis l'arrivée au pouvoir de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Plusieurs points à découvrir ensemble, les réussites concernant la couverture maladie universelle, le dépistage de l'hépatite C, la lutte contre le Covid-19 et également la réduction des files d'attente des interventions chirurgicales. Afin de mieux aborder ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Nadia Nazir, neuropsychiatre. Bienvenue à notre programme. Merci chérie. D'abord, je vais souhaiter toute la prospérité pendant les jours de Ramadan à tout le monde. Joyeux Ramadan. Mille merci à vous pareillement. Docteur Nadia Nazir, quand on regarde de près ou on passe en revue les développements concernant le domaine de la santé, il y a pas mal de points à découvrir et à analyser avec vous. Commençons d'abord avec cette idée d'avoir une couverture maladie universelle pour tous les Égyptiens. Ce projet digitalisé a commencé par le gouvernorat de Port Saïd comme berceau de ce projet et au fur et à mesure du temps, nous allons découvrir que cette couverture maladie va couvrir tous les Égyptiens autour de la République égyptienne et ça sera des services haut de gamme, bon prix ou même gratuits aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce projet de couverture maladie universelle? Et vraiment, d'abord je veux dire que grâce à Dieu, et un chapeau pour notre président Abdel Fattah el-Sisi et ministre de Santé et Population. Nous avons passé presque la crise de pandémie Covid-19. Aussi, l'assurance sanitaire, nous avons fait beaucoup concernant ce projet. Bien sûr, commençons par Port Saïd et après nous allons couvrir toute la République. Digitalisation et aussi quand on fait la liste d'attente d'opérations chirurgicales,
Et maintenant, il n'y a pas de liste d'attente. Et maintenant, tous les membres de la famille sont couverts par ce projet de l'assurance sanitaire. Oui. D'abord, étaient, par exemple, les hommes, pas les femmes. Les étudiants, pas les autres. Quelques employés, pas tout le monde. Mais maintenant, Inch'Allah, nous allons couvrir tout le monde, commençons par pour Saïd. Oui. Également, plusieurs initiatives ont été réalisées sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la santé des Égyptiens, commençant par la plus grande campagne qui a eu lieu en Égypte et qui a dépassé l'Égypte pour également couvrir quelques pays africains. C'est le dépistage de l'hépatite C. Alors, on a éradiqué l'hépatite C de l'Égypte, cette maladie qui menaçait la vie et la santé des Égyptiens. C'est très bien que l'Égypte maintenant aussi pense à l'Afrique, les pays africains. Ils ont besoin. Et aussi, notre Nil commence par les pays d'Afrique. Alors, ces usines pour, par exemple, les usines de vaccins, pour produire les vaccins et distribuer les vaccins aux pays africains, c'est un projet très stratégique et très important. Et nous espérons que... et soigner également les malades de l'hépatite C. On a soigné les malades non seulement égyptiens, mais également des Africains qui étaient sur le sol égyptien, et on a envoyé ces médicaments à d'autres pays de l'Afrique. Bien sûr, l'hépatite C c'est une maladie très grave et nous payons beaucoup pour éradiquer cette maladie. Alors aussi, les Africains ont besoin de ça. Oui, c'est très bien de notre gouvernement et notre ministre de Santé et Population souci de cette affaire. Deuxième initiative qui a eu lieu, une campagne également de dépistage dédiée ou pour la femme égyptienne, la santé de la femme. C'est une campagne qui vraiment était partout en Égypte, dans les villages, les quartiers populaires, partout, afin de présenter des services à la femme égyptienne qui cherche à vraiment être sûre de son état de santé et à présenter le traitement également gratuitement pour la femme égyptienne, uniquement pour la femme égyptienne, pour le sujet le plus important, celui qui a vraiment reflété la capacité et le talent de l'État égyptien à bien affronter les dangers. On va parler de la lutte contre le Covid-19. La pandémie du Covid-19, c'est une pandémie qui a frappé le monde entier. On était vraiment choqués de voir des pays avancés qui ne peuvent pas contenir cette pandémie, qui ne peuvent pas donner les services nécessaires à la population malade. Ici en Égypte, on avait des doutes, on avait des peurs et des craintes. Mais sur le terrain, on a trouvé qu'avec 110 millions d'Égyptiens, l'État égyptien a bien contrôlé cette pandémie, a bien affronté cette pandémie avec plusieurs mesures. Avant de parvenir à l'étape de la vaccination, parlez-moi un peu du plan de l'État qui a été mis en œuvre afin d'affronter la pandémie avant d'arriver au vaccin. Et vraiment, l'Égypte a réussi, à mon avis, a réussi à lutter contre cette pandémie, malgré qu'il y a des autres pays en Europe où les Amériques n'ont pas réussi comme nous. Grâce à Dieu et grâce aux efforts faits par les ministres et le gouvernement. Avant de dire les efforts, nous voulons rappeler tout le monde par les précautions et les conseils sanitaires contre le maladie. On doit
garder une distance entre chaque personne pour être loin de les gouttelettes et quand on parle fort ou essoufflement et étournement et tout ça parce que cette maladie, la propagation de cette maladie est sur les gouttelettes. Aussi, on doit fréquemment, régulièrement se laver les mains. On doit nettoyer toutes les surfaces métalliques et les poignets et tout ça pour se garder. Aussi, on doit couvrir les yeux, le nez et les oreilles par les masques chirurgicaux pour éviter d'être atteinte par ce virus. Si on garde tout ça, toutes ces précautions, conseils ou instructions, ça va, nous allons réussir à se protéger, éradiquer tout le monde, éradiquer la maladie. Aussi, sensibilisation de la population ou améliorer la conscience sanitaire chez tout le monde par le média, aussi c'est une autre chose. La vaccination, jusqu'à maintenant, il y a 2 personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Oui, c'est une mauvaise point. Tout le monde doit reçoit les vaccinations. Bien sûr, si quelqu'un est atteint, il y a le garder chez soi-même, aussi traitement sur le protocole de traitement, suivre le protocole de traitement. Bien sûr, avec un docteur, même à la maison ou chez soi. Oui. Docteur Nadia Nazir, nous avons également contacté par téléphone docteur Amr Abdelraouf, professeur de chirurgie, afin de parler également de dépistage de l'hépatite C. Bonsoir, docteur Amr Abdelraouf. Docteur Amr, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. On est en train aujourd'hui de discuter avec notre invité, Dr Nadia Nazir, du dossier de la santé en Égypte, l'amélioration des services présentés aux Égyptiens. Parmi ces points qu'on a abordés, on a parlé de l'hépatite C et comment il y a eu une initiative de dépistage et de traitement de cette maladie qui a été offerte non seulement aux Égyptiens, mais également aux Africains qui vivaient en Égypte et en Afrique concernant l'hépatite C. Et l'Égypte a presque réussi à presque éradiquer cette maladie de l'Égypte. Parlez-moi un peu des efforts dans ce domaine, la lutte contre l'hépatite C. Très bien. Au début, en fait, comme vous l'avez dit, l'état de santé pour les Égyptiens s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. On peut dire dans les 5 à 8 années, les dernières, le progrès qu'on a fait par rapport à la santé et par rapport au service de santé pour tous les Égyptiens, c'est changé à peu près 180 degrés, de 0 à 180 degrés. Comment on dit? On prend de plusieurs points. Comme vous avez dit, les points d'hépatite C, c'est presque éradiqué. Mais, au début, quand on voit les malades d'hépatite C, partout, on voit ça partout les hôpitaux. Quand on va faire une opération, on découvre par accident que des malades, des vingtaines des années, des trentaines, tous les malades, ou presque la plupart des malades qui ont d'infection d'hépatite C. Donc on a fait des grands progrès pour éradiquer les virus. On a commencé ça il y a 7 ans à peu près, et avec les ordres ou les étapes qui étaient faites présidentielles pour traiter, on a pu traiter la plupart des malades d'hépatite C. C'est pas ça, non. Quand on a
commencé pour quand même suivre comme il faut les malades qu'on traitait pour bien découvrir s'il y a des malignités après l'hépatite C ou pas. Donc, on n'a pas que traité l'hépatite C, non, on a traité et quand même suivi les malades pour les cancers après. Oui. Ça, en regardant l'hépatite C. On a quand même deux autres points, comme le cancer des seins pour les femmes. On a fait beaucoup de progrès. On a envoyé des voitures bien équipées par tous les pays. Oui, il y avait des voitures qui circulaient dans les quartiers et équipées afin de faire les tests pour les femmes. Exact. En fait, également, en plus, qu'on rajoute l'assurance complète pour des maladies qui étaient faites et qui a commencé par 3 gouvernements. Et on a fait des progrès au niveau de Port Saïd, Ismaïlia et Luxor. Et on a commencé, on a bien fait, qu'on voit maintenant pas mal d'opérations, pas mal de suivi des malades correctement, comme toutes les personnes en Europe ou comme le premier monde. Oui. Également, basé sur votre expérience professionnelle, Dr Amra Abdelraouf, concernant la réduction des files d'attente des interventions chirurgicales. Mais pardon, je n'ai pas entendu. La réduction des files d'attente des interventions chirurgicales. Oui, pour les opérations. En fait, là, c'était au début, c'était un grand problème parce qu'il y avait un fil d'attente qui très grand pour les malades qui attendent toujours des opérations pour l'orthopédie, pour les yeux, pour les cancers. Et là, ça, c'est bientôt terminé. Tout ça, un malade qui s'inscrit pour faire une opération et dans maximum une semaine ou 2 semaines, il est bien opéré. Là, c'est un progrès. Il n'y a pas de file d'attente pour le moment. Là, quand même, c'est un progrès remarquable. Oui. Docteur Amra Abdelraouf, vous êtes professeur de chirurgie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Et retour encore une fois à notre invité, docteur Nadia Nazir, neuropsychiatre. Nous étions en train de parler du plan de l'Égypte à lutter contre le Covid-19. Vous avez parlé, docteur Nadia, de la prévention, de la protection contre cette pandémie. Et parlons maintenant de la campagne de vaccination. Production de vaccination en Égypte, au lieu d'importer, et maintenant aussi on peut exporter aussi aux pays africains. C'est un pas très important et stratégique. Concernant la santé et concernant aussi diplomatiquement. Vraiment, c'est un pas très important et stratégique concernant les relations avec les autres pays africains. Et ça aussi va réduire les devises. Au lieu d'importer, on va exporter les vaccins. Aujourd'hui, on parle d'une 4e vague, d'une 5e vague de la pandémie du Covid-19, et également des confinements totaux autour du monde. Mais en Égypte, on a pu survivre, on a pu vraiment avoir les mesures nécessaires pour la protection, mais en même temps suivre notre vie économique. Et c'était une équation difficile à réaliser. Selon vous, comment l'Égypte a-t-elle réussi à résoudre cette équation difficile? Grâce à Dieu. C'est une baraka. Grâce à Dieu et aussi vraiment les efforts faits par le gouvernement, président Sisi et ministre de Sanitaire et Population, Santé et Population, que nous réussissons à faire ça. Nous vivons notre vie naturellement, pas de problème économique et aussi
reçoivent le traitement et la prévention contre cette pandémie pendant. Il y a des autres pays autour du monde qui n'ont pas réussi comme nous à ça, à faire ce balance entre l'économie et la santé. Oui. Docteur Nadia Nazir, également, vous êtes neuropsychiatre, c'est pourquoi je veux savoir, selon vous, point de vue psychiatrie, quel est l'effet de tout ce qui a eu lieu au cours de ces dernières années concernant le Covid-19 sur la santé psychologique de l'être humain, surtout les Égyptiens, et comment peut-on résister et continuer notre vie en étant un être humain normal sans vraiment avoir un poids qui pèse sur la santé psychologique et psychiatrique. Quelques désordres comme dépression, comme anxiété, phobie contre les maladies généralement, nous voyons c'est maintenant dans nos cliniques. Quelques anxiétés, quelques dépressions, quelques phobies. C'est pour cela on dit à tout le monde, s'il vous plaît, allez où les champs, la nature, les jardins, où il y a l'oxygène aussi, et aussi prier, et aussi écouter de la musique. Faire du sport également, ça peut aider. Tout ça peut protéger tout le monde contre l'anxiété, dépression et phobie. Mais si ces désordres sont plus de symptômes, s'il vous plaît, allez aux les cliniques psychiatriques. Parlez-moi également de ce volet. Aussi la nourriture, oui. La nourriture sanitaire, surtout le zinc et le vitamine C, les végétables et les fruits, ça augmente l'immunité. Oui. Alors, parlons de la nourriture. Est-ce que vous croyez que la nourriture égyptienne a pu donner vraiment une protection aux Égyptiens contre le Covid-19? La façon dont on mange, je parle de la nourriture équilibrée, mais avec plein de fruits, de légumes également, l'oignon, l'ail et tout ça. Est-ce que ça aide vraiment à donner de la protection? Je pense que ça existe. Notre nourriture et notre aussi lumière ont fait beaucoup pour nous protéger contre la pandémie. Docteur Nadia Nazir, également, quels sont vos conseils, puisqu'on est au cours du mois du Ramadan, quels sont vos conseils, point de vue santé, que ce soit la santé physique ou psychologique et psychiatre, pour qu'on puisse passer ce mois avec plein de sérénité? Pas de problème. Jeûner, c'est très important pour la santé et le régime. Vraiment, déjeuner, c'est un point très important pour la santé. Et joyeux Ramadan. Et nous espérons à tout le monde, nous souhaitons toute la prospérité pour toutes les familles. Docteur Nadia Nazir, vous êtes neuropsychiatre. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre édition pour aujourd'hui de Direct. Ensemble, nous avons abordé un sujet très important, c'est la santé des Égyptiens. Ce dossier a connu un succès au cours de ces dernières années, puisque Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a accordé un intérêt accru à ce volet depuis sa nomination. Et c'est un point important également sur le plan de développement de l'Égypte, le développement durable et la vision de l'Égypte 2030. Plusieurs points
lumineux sur ce plan ont été réalisés, parmi lesquels, par exemple, le commencement de la couverture maladie universelle, également les initiatives dédiées aux Égyptiens pour le dépistage de l'hépatite C, pour également le soin de la femme égyptienne pour les écoliers égyptiens partout dans la République, et également bien sûr un plan réussi de lutte et de vaccination contre le Covid-19, et à la fin c'est la réduction des files d'attente et des interventions chirurgicales, puisque aujourd'hui les listes d'attente n'existent plus. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NEL TV International. Au revoir.